Salut mesdames, salut messieurs, j'espère que tout le monde va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de lecture. Si vous me connaissez, vous vous y attendiez parce que vous savez que je suis très fan de lecture. J'adore, alors il aurait été impossible que je ne vous parle pas de mes dernières lectures. Pour ceux et celles qui aiment lire ou qui ont envie de recommencer ou de commencer à lire et qui ne savent pas par où commencer, j'aime bien partager mes avis sur les romans. Mais je ne parle que de mes coups de cœur, que des livres que j'aime beaucoup. Je vais vous parler d'un roman qui fait un buzz actuellement sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Vous avez dû le voir passer. C'est le roman Alabama. À tout de suite. J'ai acheté Alabama dès le jour de sa sortie, mais je n'ai pas osé le lire tout de suite. Pourquoi? Il y avait les commentaires des primo-lectrices qui arrivaient, qui passaient sur les réseaux sociaux, et ils avaient tous deux points communs. C'était que c'était un roman formidable, extraordinaire. Je me suis dit que certaines en faisaient peut-être un peu trop. Et deuxièmement, que c'était sponsorisé par les mouchoirs Kleenex. Alors oui, j'ai hésité à commencer. Alors bien sûr, j'avais envie de le découvrir, j'étais pressée même de découvrir par moi-même. Je suis totalement fan de la plume d'Alexis et de ses récits, mais là, je suis quand même un tout petit peu concernée par le thème et j'avais peur d'être déçue. C'est une histoire sur les Noirs, sur la ségrégation raciale. Il me semblait que certains sujets exigent d'un auteur bien plus que de simples recherches pour les traiter de manière juste. Et je me suis fait la réflexion que ce n'est très probablement pas en Alsace qu'on intègre le mieux la culture et l'histoire des Noirs. En plus, avec tout ce qui se passe aux États-Unis de plus en plus fréquemment maintenant, j'ai eu peur de nourrir des rancœurs. C'est une lâcheté que je pratique depuis toujours d'ailleurs, fuir l'histoire avec un grand H pour me protéger des sentiments de rancœur réactionnelle, surtout quand l'histoire est loin d'être passée. Et là, je me suis retrouvée à fuir l'histoire d'Alexis aussi. Tenir Alabama dans mes mains et décider de l'ouvrir, ça m'a demandé un gros travail sur moi. Et dès le début, je me suis promis de ne pas laisser couler une seule larme. Eh bien, disons que j'ai failli réussir, mais non, j'ai perdu mon pari avec moi-même. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire? Alabama est raconté comme un roman dans un roman. C'est l'histoire d'un jeune noir qui est convoqué à l'enterrement d'un écrivain blanc dont il ne sait pas grand-chose. Et là, la famille de l'auteur lui remet un journal qui va lui raconter un pan de l'histoire de sa propre famille qu'il était à mille lieues d'imaginer. Le journal va lui raconter des événements qui se sont déroulés dans les années 1960 et avec certains détails que seul l'auteur connaissait. Je ne vais pas vous en dire davantage pour ne pas vous gâcher le plaisir de le découvrir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du roman, que j'ai d'ailleurs avalé en 2 traites, je suis restée assise droite sur mon canapé, perdue, hébétée, choquée pendant de longues minutes. Je suis restée là sans bouger, sans trop savoir quoi penser en fait, sans même cerner totalement ce que je ressentais. Et c'est là que j'ai compris les commentaires des lectrices et lecteurs que j'avais vus passer sur Facebook et Instagram. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais
une main sur ma bouche et c'est là que j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai écrit à l'auteur, les larmes aux yeux, en reniflant, comme une gamine, un message bien trop long pour vous le rapporter, mais je vais vous en dire l'essentiel quand même. Je me souviens que je lui ai dit que, contrairement à ce que je m'étais imaginé, que, en tout cas moi, Alabama ne m'a pas laissé triste. C'est une bien triste histoire, c'est une histoire tragique, dramatique, mais à la fin, c'est pas la tristesse qui est restée en moi. Alabama m'a surtout rappelé qu'on vient de loin, même si on en est encore à mourir pour des trucs aussi banals que nos vêtements. Un jeune homme noir qui porte un sweat à capuche est automatiquement suspecté de délinquance dans cette belle Amérique qui n'a jamais su nous apprécier. Alors, moi, mon cœur s'est gonflé d'espoir pour l'avenir. L'espoir que les choses continueront d'avancer, que le sang de tous ces innocents sacrifiés va jaillir un jour pour nous délivrer de ces carcans, de ces étiquettes qu'on nous colle si injustement. Ouf. Le roman m'a rappelé qui je suis. Alexis Arène m'a rappelé qui je suis avec ce roman. Il m'a rendu toute ma négritude que je n'embrasse parfois mentalement qu'à moitié, malheureusement. Mais c'est pour éviter les souffrances qui vont avec. Je ne sais pas si c'est une faveur que l'auteur m'a faite, mais il était temps. Il était grand temps que j'intègre pleinement ma communauté, moi aussi. Et là, je lui ai dit merci, 1000 fois merci. Parce que moi, j'avais envie de sortir à la rue avec une pancarte de Black Lives Matter. Et oui, ça m'a secoué. On est encore vu partout dans le monde comme des objets, comme des êtres inférieurs. C'est pas qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est peut-être plus violent. Pourquoi? L'être humain ne supporte pas la différence. C'est partout. Je parle de noirs parce que le roman parle de ségrégation raciale contre les noirs, et que moi je suis noire, mais c'est toutes les minorités qui affrontent la même difficulté. Mais aux États-Unis, c'est tellement fort, tellement flagrant, la ségrégation raciale contre tout le monde, mais bon, contre les Noirs surtout ces derniers temps, que voilà, c'est impossible de l'ignorer. Je me suis toujours convaincue qu'on est tous juste des êtres humains sans couleur, parce que je n'ai jamais eu la notion de couleur dans ma tête. J'ai eu cette chance toute ma vie, j'ai grandi, j'ai jamais eu de couleur dans ma tête. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je l'ai toujours cru. Et maintenant, je me pose des questions parce qu'on a des devoirs envers l'histoire, on a des devoirs envers notre culture, nos souffrances. Non, je ne suis pas juste un être humain. On ne sera jamais juste des êtres humains quand on fait partie d'une minorité. Nos souffrances nous suivront toujours, même quand un jour lointain, l'hypocrisie de l'égalité se rapprocherait un peu plus de la réalité. Purée, le roman m'a bouleversée. Les personnages sont intenses, complexes, trop réels dans leur imperfection. Il n'y a que dans la réalité qu'on peut être aussi imparfait. J'ai pleuré, c'est ridicule, mais j'ai pleuré d'espoir. À la fin, j'avais un trop-plein d'émotions. C'est pour ça que j'ai pleuré. C'est un trop-plein d'émotions, de toutes sortes d'émotions. Et je me souviens que j'ai écrit ta plume, Alexis, ta plume, mec, c'est un poignard à dents de scie. Quand tu plonges en nous, on est sûr qu'il ressorte avec les tripes bien piégées dedans. Je ne sais pas ce que ça a dû lui faire à Alexis quand il a lu ça, ce que j'ai rajouté, et je ne peux m'empêcher de penser qu'il doit forcément y avoir un truc tordu chez toi pour que tu arrives à écrire ainsi.
suis désolée. C'est maintenant que je réalise. Alexis, si tu me regardes, je m'excuse, mais franchement, bon, c'était à chaud. On se demande vraiment comment, en n'étant pas noir, on arrive à faire ressentir les choses comme ça. C'est vraiment... C'est tordu. Ou bien, c'est ce qu'on appelle le talent. Ça doit être ça le talent. Je souhaite tout le succès qu'il mérite à ce travail phénoménal que tu as réalisé. Alabama est un géant que je classe dans ma liste de mes romans préférés, toutes catégories et toute époque confondues, franchement. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de sortir, manifester moi aussi et d'intégrer entièrement ma communauté, ses souffrances et participer. Merci. Voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est une expérience à faire, toute une expérience. Merci encore et merci à vous de m'avoir écouté, revivre tout ça. Là, j'ai failli pleurer à un moment donné. Merci. Allez, je vous embrasse, à très bientôt pour un autre compte rendu de lecture. Ciao.